d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, nous aurions tous des moments difficiles, même si peut-être nous ne réalisons pas à quel point nous sommes malheureux. Je crois que les concepts du monde et du système de valeurs ont infiltré nos églises, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que congrégation. Si vous en avez plus être heureux. Luc 16,14 Ce que les hommes apprécient est détestable devant Dieu. Argent et renommée. Le diable nous cherche pour nous dévorer, et chaque jour, c'est facile de tomber dans la tentation sans se rendre compte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres nous ont avertis à maintes reprises de prier et de rester éveillés afin de ne pas tomber dans la tentation en préparant la journée de jugement. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18,8 Nous convenons tous que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Ma préoccupation et ma question est de savoir si nous avons vraiment foi en Christ ou non. Paul a dit aux membres de l'église corinthienne, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 J'imagine que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut parce que je n'ai jamais sincèrement demandé s'ils l'étaient avec foi ou pas. Je veux revoir avec vous les caractéristiques de la fausse foi pour éviter que nous ayons une fausse foi. 1. La foi n'est pas seulement une question de confession de bouche. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le nient par leurs actions. Ils sont abominables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Tite 1,16 Ce peuple m'honore des lèvres, mais a-t-il son cœur loin de moi? Il m'adore en vain. Ces enseignements ne sont pas les miens que les règles établies par les hommes. Marc 7,7 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis. Luc 6,46 2. La foi qui nous sauve n'est pas quelque chose de passé mais de permanent et de permanent constante. Parmi les Hébreux 11 exemples de foi mentionnés cependant, c'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge comme sur la terre ferme. Hébreux 11,29 Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. Tous ont-ils été baptisés dans la nuée et dans la mer pour rejoindre Moïse. Tout le monde aussi. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle, bien boire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Le rocher spirituel qui les accompagnait, et le rocher était Christ. Mais le plus grand, l'un d'entre eux n'a pas plu à Dieu et leurs corps ont été abandonnés dans le désert. Corinthiens 10 1-5 Le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune utilité, parce que ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas uni à la foi. Les premiers à qui l'évangile a été prêché n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Hébreux 4 2,6 J'ai cru, ça ne marche pas, mais oui, je crois. Si vous restez fidèles à ma parole, ce sera le cas. Mes disciples le savent-ils vraiment la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8,30 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15,4 Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent, je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, personne ne peut les arracher de ma main. Jean 10, 27,28 3 La foi n'est pas seulement une question d'écoute et d'accord intellectuel avec la parole de Dieu, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que la même chose va arriver à certains d'entre nous. Dès que le propriétaire de la maison, lève-toi et ferme la porte, tu restes dehors, appelant et suppliant. Seigneur, retrouve-nous à la porte. Mais réponds-leur, je ne vous connais pas ni d'où vous venez. Alors il dira, nous avons mangé et bu avec vous, et vous étiez dans nos rues. Mais réponds-leur, je ne les connais pas ni d'où ils viennent. Éloigne-toi de moi, vous tous, méchants. Luc 13, 25-27 Vous nous avez invités et nous vous avons répondu, et avons mangé. Ils pensaient connaître Christ, mais Christ ne les connaissait pas. Le simple fait d'écouter et de se souvenir n'est pas la même chose que l'obéissance. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7,26 Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, et bienheureux sont ceux qui l'entendent et tiennent compte de ce qui est dit écrit dessus, parce que le temps est proche. Apocalypse 1,3 Est-il une réalité que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut? Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous avons foi en Christ? Nous revenons à 2 Corinthiens 13,5, une question de Paul. Testez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Ou n'avez-vous pas reconnu que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous n'ayez vraiment pas réussi le test.
Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en toi? À moins, bien sûr, qu'ils échouent au test. Sa réponse implique qu'être dans la foi signifie avoir Christ en moi. Jean 5:10 Celui qui a Jésus-Christ a la vie. La foi, c'est avoir Christ en moi, n'est-ce pas? Alors, comment puis-je vraiment être sûr que Jésus-Christ est en moi? Jean 3:24 Ceux qui obéissent à ses commandements habitent et vivent en eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Jésus enseigne la prière à ses disciples et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell. Que trouvera Jésus à son retour? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8. Que trouvera Jésus à son retour sur terre? Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne la prière à ses disciples et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez